Pour Zasso en global, le RHDP n'est rien sans Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il dit ceci? Il dit ceci parce que selon lui, on prend Alassane Ouattara en otage au RHDP. Moi, je ne sais pas si Zasso est simplement naïf, s'il ne fait pas exprès. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui. Comment il peut imaginer qu'on prend Alassane Ouattara en otage? Comment il peut imaginer qu'Alassane Ouattara ne sait pas s'il veut être président ou pas? Quelqu'un qui a toutes ses facultés comme ça, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a voulu garder le pouvoir en 2020 par tous les moyens. Il a tué des personnes en 2020. On parle peu, mais il y a eu beaucoup de morts en 2020. Quelqu'un qui a pris le pouvoir en passant par les armes. Comment tu peux croire aujourd'hui qu'il est naïf, qu'il est innocent dans tout ce qui se passe? Pourquoi tu penses qu'Alassane Ouattara va quitter la scène politique? Pour faire quoi? Pour passer où? Pour ne plus être important? Alassane Ouattara reste le président de la République de Côte d'Ivoire, l'homme le plus influent de la Côte d'Ivoire. Il fait partie des hommes les plus influents de l'Afrique de l'Ouest. Tu penses que ce monsieur va arrêter d'être parmi ces hommes-là, lui qui aime le pouvoir, lui qui aime se faire voir, lui qui aime dominer parce qu'il aime les relations de domination. Monsieur Ouattara va abandonner tous ces privilèges-là parce qu'il n'a plus envie? Non, prenez les gens au sérieux. Monsieur Ouattara est responsable de tout ce qui se passe. Il ne va jamais quitter le pouvoir de son vivant. Son intention est de rester au pouvoir, quitte à violer toutes les lois. Le monsieur a brigué un troisième mandat en vous expliquant comment la Constitution lui permettait de le faire. Et vous trouvez des excuses pour nous dire que celui-là ne va plus briguer un mandat? Quelqu'un qui a trouvé des excuses pour vous expliquer qu'il connaît la loi mieux que des juristes. Je tiens à rappeler que c'est un économiste. Il connaît la loi plus que des juristes. Est-ce qu'on manipule la loi alors qu'on n'a plus envie de rester au pouvoir? Soyons sérieux. Si Ouattara a manipulé la loi lui permettant de faire encore 2 mandats, c'est parce qu'il voulait faire les 2 mandats. Et si en ce moment-là, il est encore en forme, je vous assure qu'il va manipuler la loi pour faire encore 2 autres mandats. Nous allons passer certainement dans la 3e République. Soyez-en sûrs, si Ouattara n'est pas devant la mort, Ouattara restera là. C'est pourquoi lui-même il a prédit qu'il sera au pouvoir jusqu'au moins en 2035. Il a prévu qu'il serait là jusqu'au moins en 2035. Donc, Ouattara estime qu'il a encore au moins 12 ans à faire au pouvoir. Mais arrêtez de vous fatiguer et de dire que lui ne veut pas. Ouattara, ce n'est pas un enfant. Tout ce qui se passe autour de sa candidature, c'est à sa première demande. C'est lui qui l'a demandé, c'est lui qui le veut, c'est lui qui le souhaite. Et arrêtez de mettre les gens en danger. Parce que quand vous ne faites que dire que le vice-président de Ouattara peut prendre son poste après, vous poussez les gens à finir avec la vie de ce monsieur en fait. Parce que chaque fois où vous touchez quelqu'un, vous dites que lui c'est votre candidat, c'est Ouattara n'est plus là, cette personne soit il tombe malade, soit il décède. Parce que tous ceux qui lorgnent le fauteuil présidentiel sont des potentielles personnalités dangereuses pour Alassane Ouattara. Ils sont donc susceptibles à faire tomber son pouvoir. Et donc la seule chose dont Ouattara peut faire d'eux, c'est de les éloigner de lui. Et la meilleure façon de les éloigner, vu qu'ils ont beaucoup de secrets, c'est de finir avec eux de manière définitive. La team, écoutons cette vidéo de Zasso global qui pense que le RHDP n'est rien si Ouattara n'est plus là. Je suis en même temps sur Facebook. Continuez de partager parce qu'on va parler ce soir. On va parler, le thème c'est le RHDP, mais vérité qui dérange certaines personnes. RHDP, mais vérité qui dérange certaines personnes. Alors, depuis quelques jours, 2 jours, je ne parle pas parce que j'avais déjà donné une opinion, mon opinion, sur l'affaire le président Alassane Ouattara, candidat naturel. Alors, quand j'ai donné ma position, il y a eu tellement de vidéos que les gens ont fait, des panels, j'ai vu assez de posts, où à chaque fois, quand je donne une opinion, mes détracteurs ou ceux qui se disent mes adversaires, parce qu'en réalité, je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai que des ignorants, je n'ai que des gens qui ne savent pas réellement ce que c'est que la politique. Ils sont dans les émotions, ils luttent pour peut-être leurs ethnies, leur religion, ils luttent pour leurs petits intérêts. Moi, je suis au-delà de ça. Je les vois, ça dit, j'ai tellement de vidéos qu'on m'envoie. Je dis, mais tout ça là, c'est pour moi seul. Comment des gens peuvent faire beaucoup de vidéos à chaque fois que je réagis? J'ai l'impression que je suis maintenant l'adversaire. Je suis, ça dit l'opposant là, c'est moi Zasso. Ils vont multiplier des panels, faire des vidéos, en train de parler des assauts. Et puis ce qui est malheureux, ils menacent même
Ils insultent, ah, il est traite, il est vendu, il est ceci, il est cela. Mais, chers amis, moi je pose le sujet. Venez argumenter. Dites-moi ce que vous savez. Moi je vous dis des vérités. Je le répète à chaque fois quand je suis devant les gens. Je vous ai toujours dit. Nous là, on a commencé les critiques depuis le régime Gueye-Robert. Quand il y a eu le coup d'État de 99 là, nous on s'est opposés. Là où certains soutenaient ce coup d'État, nous là, on n'a pas soutenu ça. Moi, je me suis opposé au coup d'État contre le régime Bédié. Parce que moi, je sais que le coup d'État n'apporte rien aux États. Mais il y a des gens qui ont soutenu ça. Je n'ai jamais dit que vous avez trahi, c'était votre choix. Tout le monde a soutenu, mais nous autres, on a dit non. La crise entre Gbagbo et Gueye-Robert, on ne voulait pas des militaires au pouvoir parce que les militaires, c'est le désordre. Donc, nous avons soutenu le régime Gbagbo parce qu'on voulait un retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, là, le résultat est là, Gbagbo et Gueye se sont battus. On a vu ce qui s'est passé. Donc, moi, Zazo, quand je parle, je suis un sachant. Je suis un sachant et quand je venais à la politique, je ne suis pas venu pour être aimé par quelqu'un, pour que quelqu'un m'aime, non. Les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, j'ai compris que chez nous, là-bas, on a encore beaucoup de retard. Les gens créent les partis politiques parce qu'ils comptent sur l'argent du contribuable. Ici, là, le pays où je suis, là, en Suisse, là, quand tu veux, créer un parti politique, là, c'est-à-dire que tu comptes sur ta propre poche et sur la poche de tes militants. Mais chez nous, là, tout est aux mains de l'État, donc tout le monde veut devenir président. C'est triste. Des gens qui n'ont même pas la compétence, qui n'ont même pas le niveau. Houphouët-Boigny a construit la Côte d'Ivoire, 40 ans de stabilité. Mais Houphouët, c'est ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, n'importe qui veut devenir président. Tout le monde crée parti politique. Et les militants des partis politiques ne sont pas éduqués à la chose politique. Ils ne sont pas formés. Partagez, partagez, parce que je vais ce soir parler, envoyer à tout le monde. Ils ne sont pas formés, les militants. Le taux d'analphabétisme est tellement élevé. Donc, quand tu essaies de les éduquer, de les sensibiliser, ils ne comprennent pas. Ils pensent que tu es contre eux. Tu es contre leurs intérêts. Parce que eux, là, généralement, ils soutiennent des leaders politiques parce qu'ils sont de la même ethnie. Ils sont de la même région. Ou ils sont de la même religion. La plupart de ceux qui me combattent, quand tu leur demandes, mais toi-même, là, pourquoi tu soutiens le président Ouattara, il ne va pas te dire. Je vois souvent même des gens, dans des panels, ils parlent d'Oula. Ils parlent leur propre langue locale. Ils parlent leur langue locale et ils me critiquent. Mais quand ils finissent de me critiquer, là, les gens viennent me dire ça. Les gens viennent me dire ça. Parce que nous, là, on a été sincères quand nous, on a adhéré au président Ouattara. Quand moi, je partais au RDR, je n'ai pas fait courrier. Personne n'est venu me donner l'argent pour dire ça va adhérer. Non. Moi, j'ai vu depuis des années, de tous les régimes, j'ai vu que le président Ouattara était victime d'une certaine injustice. Sa famille a été humiliée, insultée, traitée de tout. Je n'ai jamais apprécié. Donc, moi, j'ai pris ma décision et je suis allé au RDR. Personne ne m'a amené. Je suis allé de moi-même. Mais quand je suis arrivé au RDR, j'ai été très positif pour ce parti. J'ai été très positif. J'ai apporté un plus à ce parti. J'ai apporté beaucoup à ce parti. Si on a eu 32%, là, c'est un travail que nous, on a fait. Nous, on était partout. Les Sissé Bakongo sont là, les Bitogo. Eux tous y vivent. Les Sangafois sont là. Les Sissé, tout le monde est là. Tout le monde, eux tous ils sont là. Les Kandia Kamara sont là. Nous, on a mené le combat du RDR. Dans des conditions difficiles. Donc, moi, là, je n'ai pas peur de la misère, je n'ai pas peur de la galère. Parce que nous, on a connu galère. Nous, on a fait l'opposition. Gbagbo était au pouvoir. Ce Gbagbo là, qui pouvait parler? Qui pouvait... Qui? On les comptait du doigt. On les comptait du doigt. Qui? Demande au ministre Touré Mamadou. Si on dit qui prenait la parole là, sur la place publique, quand on doit prendre la parole là, on dit allez-y, vous les Loukou, Janou, les Assos et autres là, c'est nous on mettait devant. Tout le monde n'était pas guéri. Ce qui s'est passé en 2010 là, ça a été un combat. La crise de 2010 là, on sait ce qui s'est passé. Moi je sais ce qui s'est passé. Donc personne ne peut me distraire. Moi je ne suis pas au RHDP pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis venu pour aider à la construction des partis politiques. Je suis venu construire. Parce que
La crise politique m'a amené au Ghana. Du Ghana, je suis venu en Europe. Mais je fréquente les partis politiques ici. Je vais dans des réunions des partis politiques. Mais les débats là, c'est des jeunes qui mènent les débats. Ici, dans les partis politiques, c'est des débats, c'est des contradictions. Les gens, c'est-à-dire les intérêts du peuple, là, eux, ils ne jouent pas avec ça. Là où il y a intérêt, c'est-à-dire ce qui engage la vie de la nation, là, eux, ils ne jouent pas avec ça. Même le parti politique, c'est de bonne guerre. Pour prendre une décision, là, les gens prennent souvent des jours et des semaines après de se combattre dans la parole. Ce sont les intérêts. Chez vous, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une secte. C'est-à-dire aujourd'hui, au RHDP, on a l'impression qu'on est dans une secte. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas t'exprimer. Mais nous, on a parlé sous Gbagbo. Sous Gbagbo, là, c'est nous, on a parlé. Il n'y a pas un cadre qui ne sortait pas les assauts. Demandez à Sanogo, dans le nord, partout. Amadou Gon vivait. Nous, on a parlé. On n'a pas eu peur de quelqu'un. Je vois les gens qui ont la grande gueule aujourd'hui parce qu'on est au pouvoir. Mais c'est maintenant que vous parlez parce que ça va. Parce que ça va. Sinon, je vous connais. On sait qui est garçon. On sait qui est garçon. Aujourd'hui, là, je touche du bois. Si le président Ouattara n'est pas là, RHDP, là, ça va s'exploser. Chacun va prendre sa partie pour partie. Parce que depuis qu'on est là, on a l'impression même qu'on n'est pas au RHDP. C'est-à-dire qu'on est au RDR. C'est-à-dire qu'il y a un groupe aujourd'hui qui se disent RDR. Ils disent eux, ils sont nés RDR. C'est ceux-là qui contrôlent aujourd'hui le parti. Ceux qui contrôlent le système politique. Moi, je vais vous dire la vérité ce soir, je ne vais pas jouer avec vous. Parce que nombreux d'entre vous, vous êtes ballonnettes. Et vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Est-ce que vous savez comment le président Ouattara est arrivé au pouvoir? Vous ne savez pas. Le président Ouattara, c'est un homme courageux. Un homme déterminé. Un homme de conviction. Le président Ouattara n'insulte pas, il ne menace pas. Il est tellement bien éduqué que moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est très bien éduqué. Vous le suivez, mais la plupart, vous êtes mal éduqués. Vous êtes très mal éduqués. Vous êtes égoïste, méchant, malhonnête, c'est la plupart. Et vous êtes lâche aussi. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ici en Europe, là, les partis politiques, les enfants de 20 ans, 21 ans, eux, ils font des débats avec des aînés. Si vous n'ouvrez pas les débats avec les aînés, là, comment vous allez demain, s'ils ne sont pas là, comment vous allez gérer l'héritage qui est le parti? Comment vous allez gérer ça? Comment vous allez gérer? On est aujourd'hui dans des systèmes où on dit, mais ici là, moi j'ai changé de mentalité. Moi je ne suis plus ce monsieur que vous voyez. Non, moi ça fait plus de 11 ans, 12 ans bientôt que je suis en Suisse. Donc je ne me vois pas jouer votre jeu, je suis désolé. Nombreux d'entre vous là, vous n'avez jamais adhéré à des partis politiques. Vous êtes venus à l'aventure la plupart en Europe, je sais comment beaucoup sont venus. Vous êtes venus vous chercher. Moi je ne suis pas venu à l'aventure pour me chercher. Moi, je suis venu parce que j'avais une famille à protéger. Quand il y a eu la crise. Mon combat aujourd'hui, c'est d'aller m'asseoir chez moi. Et mener mon combat. Mon combat, là, c'est chez moi au pays. Moi, je suis un guerrier. Moi, là, je vous dis la vérité. Moi, ma mère a vécu aux États-Unis plus de 20 ans. Elle a tout fait pour que je parte aux États-Unis. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas un obsédé de l'Europe. Je ne suis pas trop amoureux de l'Europe. L'Europe, là, je vais faire les vagues. Et puis, c'est ça qui m'intéresse. Je vous vois, vous avez la grande gueule, vous bavardez. Mais vous avez fait un choix. Moi, j'ai fait le choix de mon pays. J'ai fait le choix de faire la politique. La politique en Afrique, c'est coûteux, c'est beaucoup d'argent. Et vous le savez, vous tous. Le président Alassane Ouattara que vous voyez là, ce qu'on appelle le RDN, ceux qui ont créé là, ils sont là. Et ils ont leurs enfants qui vivent encore. Le président là, si aujourd'hui le RDN existe, c'est parce qu'il a levé l'argent dans sa poche. Et il a organisé des gens et les a financés. Nombreux leurs enfants vivent en Europe ici. Il a saigné, ça dit que il a tout ce qu'un homme peut donner pour mener son combat, il l'a fait. Moi, je l'ai vu sur Félix Houphouët-Boigny. Quand il a été Premier ministre, dans l'administration, partout, c'était la rigueur. C'est comme ça que je l'ai aimé depuis qu'il était Premier ministre. Vous pensez que c'est maintenant qu'on aime le président Ouattara? Non, c'est depuis qu'il était Premier ministre. Quand il a pris la Côte d'Ivoire, il a redressé le pays. Il est honnête. Donc, quand il y a eu toutes ces guerres contre lui, ces crises politiques, ses adversaires politiques, moi j'ai pris la décision de m'engager derrière lui.
Sinon, j'avais comme une année, 14 ans, il est au pouvoir. Qu'est-ce que je gagne dans son système? Nous, quand on était au RDL, là, moi, Zasso, quand vous dites, ah, il a faim, non, moi, je vis en Europe, ici, il n'y a pas la faim. Quand nous, on était au RDL, on avait des financements. On faisait nos affaires, on était autonome. Un militant doit se battre pour être autonome. Un militant qui veut toujours rester dans la poche des cadres, escroquer les cadres, mentir, n'est pas un militant. Vous êtes des sujets, vous êtes des instruments, parce que vous n'êtes pas des militants. Ici en Suisse, là, les enfants qui adhèrent dans des partis politiques sont autonomes, parce qu'il y a des banques, il y a toutes les structures ici, là. C'est des fils, c'est-à-dire c'est le parti politique, les cadres, là. Eux, ils ont des grosses entreprises, ils ont des hommes d'affaires, ils ont des banques, ils facilitent la tâche à la jeunesse. Tu n'as pas besoin d'aller mendier devant un cadre. C'est le parti qui crée les conditions. Et ici, les partis politiques sont forts. Ce n'est pas comme chez nous. Les partis politiques même puisent dans les caisses de l'État. Les partis politiques là puisent dans les caisses de l'État. Et vous êtes là, on a l'impression que c'est l'héritage de vos parents. Non. Tous ceux qui ne sont pas, même il y a des gens qui ne font pas de politique, mais ils cotisent pour les partis politiques. Et quand ces gens parlent, vous les insultez, vous les menacez par rapport à quoi? Vous cotisez quoi pour vos partis politiques? Il y a des gens qui disent on est RDR, mais vous cotisez combien? Vous cotisez combien? Vous avez une fois cotisé quoi? La plupart vous êtes malheureux, vous n'avez rien. Parce que vous ne voyez pas clair dans le parti. Vous partez dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est le tribalisme. C'est des clans, c'est des réseaux d'individus. Non. Moi, si je veux faire la politique là, un certain moment, ici même là, on me fait de bonnes propositions. Je peux rester ici. Je m'organise bien, je gagne la nationalité, je fais la politique ici. Il y a beaucoup qui sont ici qui ont abandonné leur pays, qui ont pris la nationalité. J'ai trop d'amis politiques ici. On me fait tellement de... Attends. Chers amis, il y a des trucs comme moi je vois ici là. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai chaud, je transpire. Je transpire. Souvent j'ai mal à la tête. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent très mal au sein de notre parti, le RHP, et dans vos partis politiques en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Allez-y au Ghana. Au Ghana, quand il y a réunion des partis politiques, c'est les jeunes. Ils sont autonomes et ils posent les problèmes de leur propre vie. Leur vie là, le parti là, quand on vient au pouvoir, c'est pour changer les conditions de vie des assos là. Comment les assos vont faire pour avoir accès aux banques? Les assos vont faire pour avoir des marchés, ils vont faire ceci. C'est ça le combat des partis politiques. Parti politique, ce n'est pas religion. Parce que souvent, les gens pensent que les partis politiques, c'est mosquée ou c'est église. Non, ils confondent tout. Ce n'est pas la religion. C'est des hommes qui se réunissent pour dire, voilà nos idées, qu'est-ce qu'on compte faire pour le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, là, on a critiqué Gbagbo. Sur le régime Gbagbo, là, on a critiqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Aujourd'hui, on est là. Non, ça, tu n'as rien à dire. Il faut te taire. Pourquoi je vais me taire? Je suis votre enfant. Je suis votre enfant. Parce que vous, la plupart, vous êtes des tribalistes. Vous êtes sectaires, des communautaristes. Et je vous dis ça à chaque fois. Vous n'aidez même pas le président Ouattara. Vous n'aidez même pas le président Ouattara. Ça fait 14 ans au pouvoir. Avec tous les chantiers, il a lancé. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Depuis qu'il est venu là, il est le régime après Houphouët-Boigny, le régime sur lequel il y a eu l'argent en Côte d'Ivoire. L'argent est rentré au pays. On n'allait faire plus que ça. Il allait faire plus que ça. Mais les choix des hommes n'ont pas été ça. Il a fait confiance à des gens qui l'ont trahi. C'est-à-dire, quand vous parlez de trahison, là, vos cadres, la plupart, ils ont tous trahi. Allez-y dans les régions, c'est la déception. C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est des palabres, c'est des guéguerres. Vos cadres ne s'attendent pas. Ils ont oublié que le parti, là, pour que les gens soient là, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ici, là, les gens racontent l'histoire de la crise. Nos enfants, moi-même mon fils, quand il est venu ici voir l'école, on lui montre quand il y a eu les guerres et les problèmes. Ici, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de vol. On ne détourne pas. Je vis dans un pays où les gens ont la stabilité. C'est-à-dire, ici, c'est la morale. Ici même, on n'insulte pas. Quels sont ces militants du RDR qui insultent, qui menacent? Mais vous pouvez menacer tout le monde, insulter tout le monde. Mais moi, vous ne pouvez pas. Et je vais vous fatiguer. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Hein.
Quand on était au RDR, là, demandez bien à vos leaders de jeunesse. Quand il y a les meetings, là, ça dit ça se prend la parole. Le premier meeting du président Alassane Ouattara, meeting jeunesse à Yopougon Figayo. Il dit de Sipore jusqu'à Serbé, c'est moi Zasso qui m'a donné la parole. Quand il a pris la parole, c'est là qu'on a connu qui est Zasso. Vous êtes des plaisantins. Vous, là, vous pouvez tenir le micro pendant 1h30, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous êtes convaincant? Vous n'êtes pas convaincant. À part être dans le tribalisme, dans vos histoires de religion et autres, là, vous pouvez faire quoi? Vous savez comment le vieux est arrivé là, le président Ouattara? C'est quelqu'un que moi j'aime. Quand il m'a reçu là, pour la première fois, il m'a reçu seul. Lui et moi, on était à deux. Et quand il me reçoit, on a deux. Ça n'a rien à voir avec vos cadres. La plupart de vos cadres. Moi, je suis serein. Hein? Je suis trop serein. Le RHDP qui est là, ça existe que de forme. Ça n'existe pas dans le fond. Le RHDP dont vous parlez là, ça existe que dans la forme. Mais dans le fond, ça n'existe pas. C'est le RDR. C'est-à-dire, le RDR, ça dit version, vous, votre version là, c'est dit non, on est. Votre version RDR là, c'est dit non, on est. Ça dit un groupe de clans, de tribalistes, de xénophobes, de communautaristes ont pris le parti en otage. Ils ont pris même le chef de l'État. Ça dit autour de lui. Ça dit que si on veut compter les gens honnêtes là, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Aujourd'hui, vous avez un parti politique qui n'a même pas de stratégie. Le parti n'a aucune stratégie. Moi, je suis ici, je sais ce que je vois. Je vis ici, première fois, quand je suis arrivé en Suisse, quand on m'a donné mon statut, la plupart des grands partis politiques, les leaders là, sont venus me rendre visite. J'ai les photos. Les partis politiques, là, ça dit, il n'y a pas à faire de dire tu es au pouvoir. Ils cherchent à voir si tu es venu, qu'est-ce qui a marché. Parce que eux là, c'est l'homme, c'est l'humain. Ils placent l'humain au cœur du combat politique. La politique, c'est l'humain. C'est l'homme. Chez vous là-bas, là, il faut mendier. Il faut s'incliner devant vos cadres. Ils sont devenus des petits dieux, vos cadres. Vos cadres sont devenus des dieux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune stratégie. Où ils sont là? Si on leur demande de faire leur bilan 14 ans, je vous le jure, c'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. On va parler ce soir. Hein, je vais parler. Partagez la vidéo à tout le monde. Hein, je vais parler. Parce que tellement que vous gueulez trop sur vos pages Facebook, là, je vais vous dire la vérité. Les cadres qui vous payent là, je les connais la plupart. J'ai des éléments de preuve de vos réunions que vous faites à Paris. À Paris, là, vous faites des réunions contre moi, Zasso, quand vous arrivez à Paris. Quand vous finissez vos réunions, là, ceux qui m'aiment m'appellent. Parce que parmi vous, il y a des gens qui m'ont connu au RDR et qui sont fiers de moi. Qui sont fiers de moi, qui reconnaissent toujours mon combat. Même dans le camp du président Ouattara, je ne peux pas citer des noms. Vous pensez que moi j'ai des problèmes dans le pays? Je n'ai pas de problème. Hein? Non. J'ai des aînés qui ont connu mon combat au RDR. Eux là, ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Mais eux, ils respectent mon combat. Je vous dis la vérité, ils respectent mon combat. Le RDR, aujourd'hui là, on n'est pas dans un parti politique. On se cherche, ça se cherche. On n'est pas dans un parti politique, ça se cherche. C'est des clans, c'est des petits groupes de personnes. Même au sein du RDR, vous êtes divisés. C'est-à-dire que vous avez créé des clans, vous contrôlez tout, administration, tout ce qui est finance, tout, vous contrôlez tout. Et vous êtes un groupe, mais vous n'apportez rien au combat du président Alassane Ouattara. Ceux qui vous financent là, dites-leur que je vais leur parler ce soir. Parce que je suis trop serein. C'est celui qui n'a pas fait le RDR qui a peur. Mais quand tu as été face au régime Gbagbo, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur de certains de vos cadres. Non, ce sont des aînés, je les respecte. Personne n'a envoyé personne auprès de Ouattara. Personne n'a envoyé son ami au RDR. Chacun venu de lui-même. Voilà. Je ne suis pas comme votre Johnny Patioko. Il avait juré ici, il dit, ne fais pas de vidéo. Quand il ne prend plus mon nom pour faire vidéo. Depuis un certain temps, vous êtes encore allé le récupérer. Mais ce que lui ne sait pas, ceux qui l'appellent, et puis il fait vidéo là, il me parle après. Il me parle après.
C'est-à-dire, on le pousse parce qu'il est bêté, vient répondre à Zasso. Je le trouve triste. Je lui dis toujours que tu fais pitié. Moi, je ne suis pas venu au RHDP pour chercher l'argent. Non. Parce que RHDP, là, ils n'ont pas l'argent. Ce qu'ils gèrent là, c'est l'argent du pays. C'est notre argent, nous tous, c'est nos impôts. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire là-bas qu'il a l'argent. Non, parce qu'on se connaît. On les a nommés. Ils profitent de leur fonction, c'est tout. C'est tout. Non, personne ne peut m'intimider sur ça. Voilà. C'est lui-là qui allait voir les trucs parce qu'il avait des problèmes. On l'a aidé à régler ses problèmes. Il dit, il n'insulte plus Gueye, il n'insulte plus Amadou Gon. Mais je sais comment il était violent. Je vois de certains faire vidéo, il ne dit plus mon nom. Mais il n'a qu'à dire mon nom. Il n'a qu'à dire mon nom. Tu es venu au RDA, tu apprends toi, tu as ton MPA. Mais il faut t'occuper des problèmes du parti. Mais tu vas rester là, on va toujours t'appeler Zasso. Ouais, c'est quoi le problème? Moi, quand je suis venu au RDA, je ne m'occupe pas des gens. Je m'occupe du combat du président Alassane Ouattara. C'est parce que c'est pour ça que je suis venu. Je n'ai jamais fait de budget pour mariage. Moi, Zasso. Mais quand Denis a fait des budgets, ça traîne dans toutes les administrations pour qu'ils fassent mariage. Souvent, elle a la grande gueule. Toi, tu veux faire mariage. Tu t'en vas solliciter les gens. Tu fais des budgets de 50 millions. Même le piment, aubergine, tout, ça est dedans. Et tu fais la grande gueule. Les gens te manipulent contre moi. Je lui ai dit, il faut arrêter. Il avait commencé un temps, je lui ai dit, arrête. Parce que là où tu vas là, moi je vais te poursuivre là-bas. Tu vas dans la boue, je vais aller dans la boue. Aujourd'hui, il fait des vidéos, il ne dit plus mon nom. Mais je sais que c'est de moi il parle. C'est moi qui ai dit, et je l'assume. Concernant la candidature du président Ouattara, moi je parle en tant qu'un garçon. Le président Alassane Ouattara, moi Zasso, je ne me suis jamais opposé. Moi je suis qui pour dire au président qu'il ne faut pas être candidat. Je suis qui? Je suis qui pour empêcher le président Ouattara d'être candidat? Je suis qui? Je ne suis pas dans les instances de vos partis. J'étais au RDR, par parole. Il y a eu des choses qui se sont passées. Je suis revenu, je ne suis dans aucune structure de votre parti. Je ne suis nulle part. Mais pourquoi quand je parle, vous tremblez? Pourquoi quand je parle, vous faites des milliers de vidéos? Pourquoi? Mais vous avez peur de moi. Mais seulement c'est parce que je suis formé politiquement. On n'a pas le même niveau politique. On n'a pas le même niveau politique. Vous pensez que si, mais moi il y a longtemps, je pouvais chercher ceux qui ont l'argent et puis je suis avec eux. Mais j'ai un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Actuellement, il est en Corée du Sud. Je l'ai suivi, je l'ai vu. Amadou Gon et Mohamed est mort. De leur vivant, j'ai entendu ce qu'il disait. Aujourd'hui, là, je suis engagé pour le président. Le président a été celui. Ce n'est pas moi, Zasso, qui ai dit au président, il ne faut pas être candidat. Il ne faut pas être candidat. Il faut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Non. C'est le président Alassane lui-même qui a dit il veut céder le pouvoir à la nouvelle génération. Ce n'est pas moi, Zasso, mais pourquoi vous êtes malhonnête et puis que vous ne dites pas la vérité? C'est lui-même qui l'a dit, c'est le président. Moi, je n'ai fait que rappeler ce que le président Ouattara a dit. En 2020, quand il voulait confier le pouvoir à la nouvelle génération, j'ai donné mon opinion. C'est normal, un parti politique, il faut qu'il ait des contradictions. C'est en se parlant qu'on construit un parti. On n'est pas dans une religion ou dans une mosquée, quand l'imam a fini de parler, on n'a plus rien à dire. On n'est pas dans une église où quand le pasteur a fini de parler, ils ne sont pas Dieu, chacun donne son opinion. Moi, je ne suis pas un mouton. Vous avez accepté d'être des moutons. Mais quand on vous appelle des moutons, on vous classe. C'est pour vous empêcher de ne même pas réfléchir. C'est pour ça qu'on vous appelle des moutons. C'est-à-dire qu'on vous appelle des moutons pour ne même pas que vous réfléchissez. Et ça ne vous fait même pas mal. Les gens vous utilisent, ils vous instrumentalisent. Ils ferment vos yeux. Donc vous devenez des petits esclaves dans un système. Parce que vous n'avez pas de pensée. Vous pensez que moi, Zasso, je vais accepter d'être mouton? Je ne serai jamais mouton. Partagez le direct, s'il vous plaît, chers amis. Parce qu'ils sont en train de signaler. Pourquoi vous signalez? Laissez-moi parler. Moi, je m'adresse, quand je fais mes vidéos, là, je m'adresse au cadre du parti. J'ai été au RD avec certains d'entre eux. Je connais l'histoire. Vous savez, je ne m'adresse pas à vous. Vous qu'on avait, on vous appelez pour vous dire venez au RD, on vous a donné l'argent. N'insultez pas, ne dites pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'insulte pas, je leur dis ce qui ne marche pas dans le parti. Dans le parti, là, il y a des choses qui ne marchent pas. Je leur dis la vérité, c'est tout. Moi, je ne serai pas hypocrite. Je vis dans un pays où les gens sont honnêtes. Ici, là, les gens sont honnêtes.
Ce n'est pas un pays où les gens mentent. Non, ici, là, c'est l'honnêteté. Et c'est l'un des meilleurs pays de l'Europe où je suis. C'est l'un des meilleurs pays. Parce que ici, là, c'est la vérité, les gens se disent. On se dit la vérité ici. Ici, on n'a rien à cacher. Tout ce qui est dans le gouvernement est exposé. Tu n'as rien à cacher. Pour vous, on doit cacher des choses au RHDP. Il y a des choses qu'on doit cacher. Ça dit, pour vous, là, ça dit, tout doit être tabou. Ça dit, on n'a rien à dire, on n'a qu'à se taire. Ah, si tu dis ça, l'opposition va attraper ça. Zazo, si tu dis ça, l'opposition va profiter. Mais vous profitez aussi des propos de l'opposition. Vous cachez quoi dans le parti? Vous cachez quoi? Mais on gère un héritage. Ce qu'on gère là, c'est pour le peuple, c'est pour nous tous. Qu'est-ce que vous cachez? Depuis combien d'années on est 14 ans au pouvoir? Le RDR, c'est un groupe qui contrôle ce qu'on appelle le RDR. C'est les RDR version, ça dit version de ceux qui détournent, les pilleurs de la République. Ils ne font que détourner, voler. Ils se nomment entre eux. Ils contrôlent tout. Ils ne veulent pas qu'on parle. Dès que tu commences à toucher à ça, ils vont aller payer des gens. Ils ont un cyberactiviste, certains sont aux États-Unis. Ils sont en France, ils vont les appeler. Tenez 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Souvent même, ils vont jusqu'à 2000 euros. Allez-y, attaquez Zasso. Ils viennent souvent en Paris, dans des hôtels, on les appelle. Et moi, je suis à Petit Abidjan. Ils font vidéo. Ils font réunion, entre eux, ils s'appellent. Mais quand vous finissez là, votre Dieu, là, ça tombe. Moi, je recherche ça. Parce qu'entre vous, là, il y a des gens qui sont sincères avec moi. Mais vous signalez la vidéo, pour chers amis, partagez, ils sont en train de signaler. Partagez, pardonnez. Parce qu'ils n'aiment pas que je parle. Ils n'aiment pas que je parle. De quoi vous avez peur? Moi, je ne peux pas empêcher le président Ouattara d'être candidat. Jamais. Le président dit, c'est le président lui-même qui a dit, que je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Moi, j'étais en Suisse ici quand le président l'a dit. J'ai dit, mais est-ce que ceux à qui vous voulez donner le pouvoir, est-ce qu'ils sont prêts? Il y a des gens qui ont dit, ah Zasso, pourquoi tu dis, il ne faut pas le président va nous donner le pouvoir? Je dis, ok, il n'a qu'à vous donner le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Le soir même d'Amadou Gon. Mais j'ai dit que pour moi, ce n'est pas parce que j'étais contre Amadou Gon. Parce que je connais le premier ministre Amadou Gon. Donc j'ai dit certaines vérités pour dire, ah si on le choisit là, ce n'est pas bon. Il faut le laisser être premier ministre. Ce serait peut-être bon. Parce que, tu sais, quand on te choisit comme candidat, c'est toute une pression. Parce que tu as beaucoup à gérer. On dit Zasso a mal parlé. Les gens sont allés même dire au premier ministre que moi, Zasso, j'ai dit ça. Bon, je suis allé demander pardon. Je lui ai demandé pardon. Je suis allé, je l'ai trouvé marié, tout est là. Je suis allé, j'ai demandé pardon au grand frère. Et je lui ai donné mes raisons. Il a dit non, petit frère, sur ce côté-là, ne t'inquiète pas. Si tout ce que je cherche, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai dit, ok, grand frère. Il est tombé, j'étais à Abidjan. J'ai fait plus de 6 mois quand il était à Paris. Je suis resté à Abidjan à le défendre. J'ai tout abandonné. Mais à Abidjan, là, j'étais dans des conditions difficiles. J'étais dans des conditions difficiles. J'étais toujours obligé de dire à ma femme, prends l'argent sur mon compte, envoie-moi ça. Ma femme prenait l'argent sur mon compte. Alors que je faisais la politique du parti. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai, j'ai beaucoup de problèmes financiers parce que j'ai mis mon argent à un certain moment donné dans leur combat politique. Ils m'ont fait des promesses, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Amadou Gon, où il devait s'engager, c'est là qu'il y a eu son décès. C'est là qu'il y a eu son décès. C'est là qu'il y a eu son décès. Alors, vous avez quel problème? Amadou Gon, moi, il y a eu Ahmed Bakayoko. Mais je sais tout ce qui s'est passé. Moi, Zasso, je sais ce qui s'est passé. Quand vous me provoquez là, vous devenez un danger pour vous-même. Vous devenez un danger pour votre propre parti. Quand je parle là, taisez-vous, fermez-la. Pour moi, il faut la fermer. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire du parti dans lequel vous êtes. Les mêmes cadres là. Macron a dit ici, Emmanuel Macron, j'ai sa vidéo. Emmanuel Macron, quand il y a eu le sommet Afrique, Europe-Afrique, avec la jeunesse, il y a un des journalistes qu'on appelle la chose Boga Arthur. Et non, c'est pas Boga, comment on l'appelle là, non. Il était là-bas.
Mais c'est lui qui a demandé, si vous pouvez me donner son nom là, il est RDM, mais il est en même temps journaliste. Souvent je le vois, Banga, comment on l'appelle même? Il a un nom là, voilà. Voilà, comment ça s'appelle? Arthur Banga, voilà, Arthur Banga, merci frère. Mais Arthur Banga était à ce sommet, c'est lui qui a posé il était là-bas. Ils ont demandé à Macron, par rapport au coup d'État, aux constitutions manipulées ou autres. Macron a été clair, il a parlé du Tchad et la Côte d'Ivoire, du Mali et autres. Il a dit en 2020, là, quand Madougo est mort, il a intervenu pour qu'on choisisse un autre candidat. Macron l'a dit. Il dit, j'ai intervenu pour qu'on choisisse un autre candidat. Mais comme il n'est pas dans le parti, il ne veut pas s'interférer, c'est le parti qui a choisi le président Alassane Ouattara. Mais quand le parti a choisi le président, alors que moi j'étais pour Ahmed, les gens ont dit qu'ils ne veulent pas d'Ahmed. Mais quand ils ont choisi Amadou Gona, le président, mais moi j'ai battu la campagne du président. J'ai battu sa campagne. On est en démocratie. J'ai donné mon opinion. On a choisi. Mais je suis allé battre la campagne du président. Dans ça, là, j'ai mis mon argent dedans. Vous savez ce que ça fait pour être à Abidjan. Tu as quelqu'un que tu as connu. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tous tes amis les viennent chez toi. Ils ont des problèmes. Quand tu dois aller faire la campagne dans les villages, voitures, tu vas partir à des gens, hôtels où ils vont dormir, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on met dedans. C'est de l'argent. Politique, là, c'est pas bouche. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire la politique. Non. Ahmed Bakayoko vivait. Mais attendez, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Au RDL, là, nous, on avait notre propre moyen. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, on avait des ministères. On avait des ministres là, Montano, les Sangafoua, là, les Sanogo, là, les Kwakwa, là, les cadres. Là. Ils arrivaient à nous appeler pour dire, petit frère, comme tu travailles trop pour le parti, qu'est-ce que tu veux faire? Eux, ils te posaient la question, tu dis, ah grand frère, voilà ce que je vais faire. Il dit, ok, je t'appuie ici, je t'appuie là, pour que tu fasses le travail du parti. Parce qu'ils savent que c'est coûteux, c'est de l'argent qu'il faut dépenser. Les meetings, les pages, les quoi. Mais c'est normal, il est où le problème? Mais depuis ça, ils sont là, ils vont voir. Vos cadres là font quoi? Ils sont entre eux au RDR. Il y a ceux du RDR qui traitent leur réseau du RDR et ceux du PDCI traitent leur réseau du PDCI. C'est comme ça qu'ils sont dedans. Ils ne sont pas dans un parti où ils cherchent à unifier les gens. Ils n'ont jamais pensé à construire le parti. Ils n'ont jamais pensé à faire du parti un parti politique. Ils n'ont jamais pensé. Mais c'est une vérité. Quand on vous dit la vérité, vous avez mal. On est aujourd'hui dans un parti. J'ai battu la campagne du président Ouattara en 2020. Il y a eu la désobéissance civile d'abord. Je suis resté à Abidjan. Voilà qui n'y a qui est là. Je suis Alpha Yaya. À un certain moment donné, j'avais des difficultés financières. J'étais obligé de dire à Alpha, prête-moi une voiture. Non, écoutez bien ce que je prête-moi une voiture parce que ma voiture que j'avais là, quand j'ai eu des soucis, j'étais obligé de vendre ma propre voiture. Ah oui, pour gérer d'autres problèmes. Parce que quand tu es à Abidjan, quand on dit en global, quand on dit ça, mais j'avais trop d'amis. Mais quand tu vois les problèmes des gens, mes frères, tu es obligé d'aller, tu es obligé même de te mettre nu. Parce que les crises politiques ont fait que les gens sont devenus très pauvres. Les gens ont trop de problèmes. Les gens ont tellement de problèmes que ce n'est pas facile. Mais il faut faire tout ça parce que tu veux que le président Ouattara gagne. On a eu des amis pleins qui étaient découragés que moi, Zassou, j'ai tout fait. Je suis allé voir souvent mes partis voir Ahmed. Je partais voir certains amis. Mais tous ces jeunes, ils ont battu la campagne du président Ouattara en 2020. On a mobilisé du monde. Vous pensez que si on ne mobilise pas un caillou, si c'était un caillou là, on n'allait rien faire. Pourquoi les gens sont idiots et malades dans la tête quand ils parlent? Vous parlez, est-ce que vous réfléchissez? Il y a un, on l'appelle votre Johnny Pachoko que vous manipulez à chaque fois pour m'attaquer. Quand il y a eu la désobéissance, il dit, lui ne vient pas à Abidjan. Lui-même, là où je peux lui dire, il dit, c'est inquiétant même pour moi, il voulait que je rentre en Europe. Parce que pour lui, il n'était pas convaincu que les choses allaient bien se passer pour le président Ouattara. Mais aujourd'hui, il parle. Moi, je suis là, je ris. Il n'était même pas convaincu que les choses... Mais moi, Zasso, je suis resté à Abidjan. Je suis resté à Abidjan.
Souvent, ce n'est pas facile. Tu es dans un système politique où les gens sont méchants. Et je le dis toujours. Aujourd'hui, la plupart de vos cadres, ils sont tous méchants. Ils sont dans des réseaux, des clans. Ils sont méchants. C'est moi, je vous dis ça. Ils sont dans des petits réseaux, des clans, entre eux. Regardez dans l'administration. Le président Ouattara et le président. Je vous ai dit, sous Gbagbo, là, nous, on avait l'argent. Pourquoi sous leur régime, là, eux, là, ils font un tout entre eux. Sous Gbagbo, là, nous, on avait des ministères. On a fait le travail du président Ouattara parce qu'on avait les moyens. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils font. Dites-leur qu'est-ce qu'ils font. Ils sont allés chercher des gens qu'ils ont mis à des postes, des incompétents notoires, la plupart. On les a mis à la tête des administrations, des structures. Ils ne font rien pour le parti. Ils ne font rien pour le parti. La preuve en est qu'on leur a dit ici, on fait 3 500 000 militants, 3 500 000 dirhams. Ils ont trouvé 400 000. Depuis 2023, tout million qu'on a mis dans l'opération, dans e-militant, ils ont trouvé 400 000 militants. C'est parce que Zassou a critiqué, Zassou a parlé. Ils sont allés trouver 900 000, ils disent qu'ils sont maintenant à 800 000. Mais c'est moi qui ai parlé. Mais je le fais là, c'est pour le président, je le fais. C'est pour le parti. Parce que je sais que ceux qui sont là, ils n'ont pas été formés la plupart à la chose politique. Les gens là, c'est des affairistes. Ils sont venus faire des affaires. Ils sont venus faire des affaires. Ils vont même chercher leurs cousins de la CEDEAO là. Ils les mettent dans des endroits et puis ils mangent. Avec leurs pieds, ils mangent trop. Ils mangent trop. Ou dire, on sait quelle était la solidarité, la fraternité. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont méchants. Ils sont méchants, les gens ont des problèmes, ils vont m'appeler ici. Tu vas les appeler, régler le problème des gens, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils trient les gens. Ils trient. C'est moi qui vous dis ça, ils trient. Ils trient les gens. Mais ce n'est pas le combat du président Alassane Ouattara. Ce qu'ils font là, ce n'est pas le combat de Ouattara. Ils ont tout dénaturé. Ils ont saboté la lutte du président Alassane Ouattara. Ils ont tout saboté. Le président Ouattara est le président qui a fait rentrer l'argent en Côte d'Ivoire. Mais ils ont pris pour leur famille. Leurs enfants sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont puissants. Eux tous, ils sont puissants. Mais il faut aller les voir pour dire que tu as un souci. Toi aussi, tu veux faire affaire. Tu demandes financement, ils ne vont pas le faire. Ils prennent le téléphone puis s'appellent entre eux. Pour moi, des ministres d'État au service des Ivoiriens, de la République, des ministres de la République, pardon, tu les appelles, tu dis tu as un problème. Pour qu'ils t'aident, ils vont appeler l'autre ministre. Mais il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Même des jeunes qui ont mené votre propre combat, j'arrive à bider me faire en soi. Zassou, on a trop de problèmes. Je les appelle. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils sont dans la guerre. Quand tu as dit, il y a la guerre d'Ahmed Bakayoko qui est là et Amadou Gon. Donc, il y a eu une fois, ça dit, il y a eu tellement de divisions dans le parti. Mais aujourd'hui, le président est là. Je ne vais pas vous mentir. Souvent, je me pose la question, est-ce que le président lui-même contrôle aujourd'hui ces gens-là? Mais le président ne les contrôle plus. Il faut ce qu'il veut. Les gens font ce qu'ils veulent dans le parti. Ils se permettent tout. Partagez la vidéo. Ils se permettent tout. Sinon, regardez là. Les détournements. Comment les gens, en année, on peut dire on les détourne de 1400 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais nous, on a lutté contre les détournements contre M. Gbagbo. On a dénoncé les détournements sur le régime Gbagbo. Les vols là, nous, on a dénoncé ça. Mais est-ce que vous savez quel coup nous on a pris dans ça? Les pro Gbagbo là, ils vont quitter dans leur élection et puis ils vont te trouver chez ton papa, ils vont te poursuivre dans comment là. Les gens me poursuivaient. Pourquoi j'ai dénoncé ça? Je dors ici, je dors ici, je dors ici, je dors ici. Je me cachais. Parce que j'étais maintenant avec le président Ouattara. Ce que je disais là, les gens ne supportaient pas. Aujourd'hui, sur notre régime, les gens volent, ils pillent, ils détournent, ils sont méchants. Et puis quand ils détournent là, c'est pour leur famille. Il y a des exemples que moi, je ne veux pas parler. Que ça se pose au que le président Ouattara soit candidat. Et puis ils font des vidéos, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. C'est le président lui-même qui a dit qu'il est fatigué. Vous étiez à l'hôtel Ivoire, vous tous. Quand le président a dit qu'il était fatigué, vous étiez tous à l'hôtel Ivoire. Je vous ai vu applaudir, vous étiez contents.
Il dit qu'il veut rejoindre sa famille. Moi, Zassou, moi, mon papa, il est décédé. Il va me dire, moi, Zassou, je suis fatigué, mon fils. Je veux me reposer. Mais il y a longtemps, le vieux s'est reposé et je gère la situation. Mais moi, je parle comme garçon. Vous, là, vos parents, là, ils sont fatigués. Vous louez de grosses maisons, vous les mettez dedans. Mais c'est pour le président, là. Vous dites non, il ne faut pas, il va se reposer. Il n'a qu'à laisser la forcer pour vos intérêts. Parce que vous avez volé. Vous avez fait trop de bêtises dans le gouvernement du président Ouattara. Vous avez fait tellement de pire que vous avez peur. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce que les gens, quand vous payez pour m'insulter comme si je suis votre enfant, je vais vous répondre maintenant. Je vais vous répondre, ce que vous avez commencé, on va terminer. On va terminer. Je vais vous rappeler mon histoire politique. Dans votre parti, là, il y a des gens qui sont à Soro. Soro l'a dit plusieurs fois, ils ont parlé. Il y a des gens qui travaillent pour Soro. Il y a des gens qui travaillent contre le président Ouattara. Dans votre parti. Ils sont nombreux dedans. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est de moi que vous parlez. Dans votre parti, là, il y a des cadres qui financent même des leaders de jeunesse de l'opposition ivoirienne. Vous, les militants, là, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je connais des leaders de l'opposition ivoirienne. Tu m'as approché. Tu Abidjan, et tu m'ont reçu. Certains de vos cadres ont payé des voitures, ils leur ont donné. Ils ont payé une voiture, ils ont donné. Moi, je vous dire la vérité. Moi, j'arrive à Abidjan pour le combat politique du président Ouattara. Moi, je loue voiture. Je loue voiture. Mais quand je calcule, quand le mois finit, je calcule. Mais c'est des millions. Quand je tourne partout à l'intérieur, à Zassou là-bas, vous êtes contents. Vous êtes contents quand je fais les vidéos. Mais les voitures, là, je les loue. Tous ces hommes avec qui je vais là, partout où on arrive, il faut donner l'argent. Est-ce que vous-même, vous posez la question, comment Zassou fait? Comment je fais? Vous ne vous posez même pas de questions. Vous avez des cadres qui sont foncièrement méchants, ingrats. Et vous voulez que moi, Zassou, je joue votre jeu. Je ne vais pas jouer les jeux. Parce qu'eux, ils n'aident pas le président. Et puis, je vais vous dire, vous là, vous n'aimez pas le président. C'est pour vos intérêts. Voilà des gens. Il y a un certain Touré Boubacar qui est à Paris qui fait vidéo. Est-ce que celui qui n'est pas content de la candidature du président Ouattara n'a qu'à partir? Ça demande vous parler. Le vieux dit qu'il est fatigué. Toi, Touré Boubacar, tu es tombé malade. On doit t'opérer, tu avais un problème. Moi, Zassou, j'ai parlé à tes parents là, qui sont au pouvoir, que tu aimes tant. Ils t'ont donné 50 000 $. Ils t'ont donné 50 000 $. Mais moi, Zassou, là, j'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Mais quand on donne à sa vous, on donne. Aujourd'hui, là, j'ai dit devant tout le monde, depuis que le président va être au pouvoir, ceux qui reçoivent les gros financements, mais ce sont nos frères du Nord. Ce sont nos frères du Nord qui ont plus de financement. Tous les marchés, ce sont eux. Dans le Nord, on dit encore du terrorisme. Tous les budgets jeunesse, peu mieux qu'on a mis là, mais c'est les frères du Nord qui gagnent. Ceux qui m'insultent là, c'est eux qui gagnent la plupart. Le Nord, là, les milliards qu'on investit dans le Nord pour la jeunesse du Nord, là, les autres, là, l'Ouest, on n'a pas eu. Les milliards qu'on a investis pour la jeunesse du Nord, là, l'Ouest, on n'a pas eu. Nous qui sommes des autres groupes ethniques, là, on n'a pas eu. C'est vous qui avez eu. Mais vous faites quoi pour le président? Vous êtes toujours entre vous. Vous vivez entre vous. Mais le président, là, ce n'est pas vous ceux-là qui l'avez envoyé au pouvoir. Quand le président Ouattara, quand nous on est arrivé au RDL, à commencer autres là, les bâches là, c'est moi qui vous dis ça. Il y avait combien de bâches? J'ai personne sur les bâches. Vous êtes entre vous. C'est nous, on a lancé la campagne au niveau du district d'Abidjan. Jusqu'à mon temps, on était obligé de m'appeler pour dire ça. Tiens une grosse cylindrée, tiens les moyens pour renforcer. Je les amenais à Yopougon dans le camp de Babou, les Madi, le Toka, les Agourets Parlement. J'amenais à mettre Bakayoko à Madouko. La mobilisation, quand on a vu avec un montant vie. La mobilisation que moi, Zassou, j'ai fait là. Ça n'a rien à voir avec vos milliards qu'on vous donne là. On vous donne des milliards et puis les bâches sont vides. C'est des milliards que vous prenez. Mais les bâches sont vides. Et regardez à Yopougon, vos manifestations de jeunesse, vous faites, il y a combien? Il n'y a rien. Alors que c'est des milliards que vous prenez pour faire plus des millions. Comment on peut faire des petits meetings à 100 millions, 50 millions, 100 millions? Là où dans un pays, des militants ont des problèmes. Normalement,
Si vos cadres étaient sincères, travaillaient. Mais est-ce qu'on a besoin de payer des cas pour des jeunes? On va aller donner. C'est-à-dire qu'on veut faire une manifestation à l'hôtel Ivoire. On va aller chercher jusqu'à les gens à Boisson. On va chercher les gens à Boaké, à Yamso, pour mettre des cas à leur disposition pour une petite cérémonie au palais de la culture. On ne peut pas prendre les gens à Abidjan. Ça dit, Makori, comment si là, Trècheville, on ne peut pas remplir. On se paye jusqu'à les gens qui tapent, jusqu'à un dit à Kourogo. Mais ce sont des réalités. Ils vont donner 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. On va leur donner 3000, 3000, 3000. Un vrai militant, on appelle ça de la corruption. Un vrai militant doit cotiser. Un vrai militant, là, il doit cotiser. Vous, là, vous ne cotisez pas. C'est dans les caisses de l'État, on prend pour vous donner. Ce qu'on vous donne là, c'est l'argent du pays. Pourquoi vous prenez pour moi? Même votre propre manifestation, on vous paye. On vous paye. Pour venir seulement au meeting, pas chez les cas là pour remplir, on vous paye. Vous êtes une inquiétude. Ça dit, à cause de vous, moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir du parti. Le parti politique n'a rien fait pour vous former. On a dit que 1 million, 1 milliard, quand on a pris le parti, on dit 1 milliard pour les militants. 1 milliard est parti où? Vous étiez assis au siège du parti, on a donné 1 milliard. Mais les 1 milliard là, vous avez partagé ça entre vous. Parce que nous, on était dedans aussi. On n'a rien eu. Mais vous êtes égoïste. Les Touré Boubacar sont égoïstes, c'est des malhonnêtes. C'est pour ça que je lui ai dit, il a un esprit guinéen, c'est un guinéen. Je lui ai dit ça un jour. J'ai dit, vous là, vous êtes trop méchants. Vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes venus verser dans notre parti, puis vous dites que vous êtes des militants, vous êtes des égoïstes, vous les Guinéens qui êtes dans le parti. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, Touré Boubacar, toi là, tu sais d'où tu viens. Tu es trop méchant. Il est trop méchant. Ça veut dire, ils vont trouver les cadres pour me salir. Quand c'est eux là, c'est normal. Mais nous les autres là, on n'est pas ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pour nos ancêtres, c'est pour nos parents, c'est pour nous. Côte d'Ivoire là, c'est nous les dignes filles de ce pays. Vous n'allez pas marcher sur moi. Je suis désolé. Vous n'allez pas marcher sur moi. Parce qu'au RDL, on se connaît. Au RDL, on sait qui est qui. Moi, que vous provoquez là, arrêtez ça. Vous m'avez trop insulté. Vous m'avez trop insulté. Moi, j'ai fait le RDL. Hein. Le RDL, là, c'est les Yassé Philippe qui ont créé ça. C'est les Gbagbo Laurent. C'est les Gbagbo Laurent qui ont créé le RDL. C'est les Jenny Kobena qui ont créé le RDL. Les vrais fondateurs du RDL, je les liste. Je les liste, hein, ne me provoquez pas. Le RDL, ce n'est pas pour vous, hein, ça ne vous appartient pas. RHDP, là, le président Ouattara dit, créons le RHDP. Mais RHDP, là, Bédié nous aide. Vous pensez que sans Bédié, on allait gagner les élections, on allait être aujourd'hui au pouvoir? Bédié nous a donné 25%. Vous pensez que si c'était nous seuls, on allait gagner? Bédié, nous, on a eu 32%, mais c'est un travail que les assos ont fait, bande d'ingrats. Vous êtes des ingrats. Vous, les RDF, nouvelle version bizarre qui êtes dans le parti, là, vous êtes ingrats et méchants. Vous et vos cadres, vous êtes tous des méchants. Jamais vous dit ça. Vous êtes des méchants. Nous, on a fait RDF. On a vu l'esprit, la solidarité. C'est les cadres qui appellent les jeunes. Les cadres, là, c'est eux qui appelaient. Aujourd'hui, vos cadres, là, il faut courir derrière eux. Ils sont devenus milliardaires, ils sont devenus puissants. Ils ne peuvent même pas choisir un d'entre eux pour remplacer le président Ouattara en 2025. Ils ne peuvent pas. Pourquoi je vous dis ça? Puis ça vous fait mal. Ils sont devenus milliardaires, ils sont devenus riches, ils ont trop détourné, beaucoup ont volé, on les déplace. Des gens volent, au lieu de les enlever, les sanctionner, les mettre devant la justice, on les positionne. Entre vous, vous vous positionnez, vous vous nommez. Quand Zasso parle, ah oui, Zasso est comme ça. Mais je vais vous dénoncer chaque jour. Parce que ce n'est pas ce combat que nous avons mené au RDL. Quand on était au RDL, on dit sous Gbagbo, les gens volaient, les refondateurs volaient. Ils détournaient, ils sont méchants, la jeunesse souffre. Les gens ont fait. Mais c'est nous, on disait ça.